Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc vous m'excuserez, je serai un peu moins présente sur la chaîne pour le moment puisque je suis en train de développer un projet professionnel que je vous ferai découvrir très bientôt. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2 juin. Allez, c'est parti donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2 juin. Quels sont les messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Hop. Allez, encore 4 messages pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période. Ok. Allez, pour les taureaux, encore un message. Parfait. Alors, inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Ok, allez, on va voir les messages. Ton cœur bat pour toi, pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Et le petit dernier, ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, je prends du coup l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'améthyste. Et pour le tableau, je reste sur un tableau de 12 cartes. Donc, je l'ai oublié de le préciser, mais on le précise tout de suite. Donc, on reste sur le tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire, aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 27 au 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. On parle de tentation. Ok. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais malgré tout, vous êtes tenté d'aller vers cet amour qui vous appelle, entre guillemets. Hein. C'est un amour qui est gravé dans le marbre, qui est déjà écrit, et vous êtes tenté d'y aller. Mais il y a quelque chose qui vous freine, il y a des difficultés. Vous avez beaucoup de difficultés, hein, malgré la tentation, vous avez beaucoup de difficultés à aller vers cet amour. Pour moi, il y a énormément de doutes, hein, mais il y a énormément de prises de conscience également qui vont vous amener à une renaissance. On vous demande de prendre le temps de vous apaiser, puisque pour moi, ça a été un véritable coup de foudre. Hein, et on vous dit hein, qu'il y a quelque chose qui va avancer. Hein. Donc on voit hein, qu'il y a eu des erreurs de fait pour moi sur lesquelles il va falloir faire une mise en lumière. Hein. Ouais, vous voyez, hein, il y a un moment où il va falloir dire les choses. Hein.
Ouais, vous avez encore de l'apprentissage à faire là, les hommes taureaux. Vous devez apprendre, hein. Pour moi, vous devez apprendre que la clé de votre relation, la clé de votre couple est tout simplement la personne de votre cœur, hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a acté un silence radio, qui ne veut plus d'adversité, qui ne veut plus de conflit, de trahison, hein. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Donc, on y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2. On y va, c'est parti. Ok, alors je vais juste décaler du coup ces cartes-là pour que je puisse bien étaler. Donc on a quand même le mensonge, hein, qui ressort. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs, hein. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs, hein. On me dit, hein, que vous devez vous apaiser, hein, par rapport aux erreurs de parcours que vous avez pu faire ou que votre hôte ait pu faire. Il est temps de retrouver un temps d'accalmie là, hein. On vous dit que effectivement il y a eu des erreurs et pourtant on a toujours la réussite derrière et l'abondance. Donc pour moi il est vraiment temps de s'apaiser. Donc ouais, pour moi je pense que ouais, vous voyez, pour moi j'ai une personne ici, hein, qui a été trop malheureux ou malheureuse, pour moi, qui a eu la sagesse finalement de fermer la porte. Donc pour moi, la porte actuellement est fermée. Cette personne ne correspond peut-être plus avec vous, ne communique plus avec vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a reçu trop de blessures. Pour moi, en fait, voilà, j'ai une personne qui a la sagesse finalement de faire le deuil de la relation, de faire le deuil de cette histoire. D'accord? Donc moi, j'ai une personne vraiment qui apprend à retrouver la paix, qui a sacrifié finalement cette histoire pour retrouver la paix. Pour moi, j'ai une personne qui ne veut plus... voilà, ouais. J'ai une personne qui ne veut plus se sacrifier, hein, par rapport à cette histoire. Donc, il y a un retour. Soit c'est vous qui retournez vers cette personne ou cette personne revient vers vous, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est vous qui pourrez retourner vers cette personne. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un là voilà, qui a fermé la porte, qui fait le deuil de cette relation et qui se recentre sur soi, en fait, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, qui ne veut plus sacrifier sa sérénité, son apaisement par rapport à la relation, hein, finalement. Donc, on me dit, hein, qu'il y a effectivement eu des erreurs de commises, hein, qui amènent justement à ce que cette porte se ferme. Et pourtant, on a quand même un retour avec une réussite. Donc, on a quand même cette fusion qui est là, la relation de couple, officialisation. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité, hein. Ouais, ouais. J'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. C'est une personne qui a planté un couteau dans le dos du bien-aimé ou de la bien-aimée. Et finalement, le regrette actuellement, quoi. Le regrette parce que la porte est fermée et que l'autre fait le deuil, finalement, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui fait le deuil, hein. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de doutes, hein. Malgré tout, cette personne, avant de fermer la porte, avant de faire le deuil de la relation, c'est quelqu'un qui s'est quand même posé énormément de questions. Donc aujourd'hui, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est en train de passer ce qu'on appelle des foudres karmiques, hein. Donc c'est comme une descente aux enfers où on perd tout. Euh, qui culpabilise. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, qui est dans la honte. Moi, j'ai une mise en lumière, hein, par rapport à une trahison. On vous dit de remettre les choses en ordre, hein, par rapport à cette trahison-là. Ouais, le fait de remettre en ordre cette histoire de trahison pourrait vous permettre finalement d'acter une nouvelle énergie dans la relation avec la personne qui a fermé la porte. Donc on vous dit, hein, que c'est nécessaire là de vous remettre en question, de vous mettre en réflexion, parce que pour moi, vous voyez, il y a eu trop d'adversité et c'est pour ça que la personne de votre cœur finalement a fermé la porte et fait le deuil de la relation, hein, de l'histoire, hein. Donc voilà, on passe une période d'anéantissement. Moi, j'ai une personne qui a été anéantie ou vous allez être anéanti. Parce que pour moi, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites officiellement et qui, pour moi, ont amené votre hôte à s'isoler, à s'éloigner de vous ou vous de cette personne. D'accord? Donc, pour moi, il y a beaucoup de toxicité. On parle quand même d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé. En tout cas, il y a des actions qui vont être posées
pour exaucer ce souhait et ces vœux. Hein. D'accord? Donc, on parle vraiment de prendre de la hauteur, pour moi, de réaliser, en tout cas, les erreurs qu'on a commis, pardon, et ça va amener cette renaissance. Donc, vous voyez, on a quand même une élévation qui se fait, qui amène une renaissance, une élévation et une officialisation. Donc, on vous dit que c'est une relation quand même qui est censée être scellée. Donc, on vous dit qu'il y a une fin de cycle hein, sur l'isolement. Pour moi, il y a une fin de cycle sur les difficultés, mais il y a vraiment un besoin d'avancer, de mettre une situation en lumière, une trahison en lumière pour pouvoir acter une nouvelle énergie. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une protection hein, sur les actions que vous allez poser. Et vous voyez, on me dit bien ici que vous êtes en relation, en relation flamme jumelle. Donc, si toutefois vous êtes bien en relation flamme jumelle, le fait que votre hôte ferme la porte et fasse le deuil fait partie du parcours aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements sur ce parcours. Hein. Alors, ici, on voit qu'il va y avoir de la communication. Pour moi, c'est une communication qui n'aboutira pas forcément à quelque chose de très positif tout de suite, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous enraciner. On voit ici qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits par rapport à une femme. D'accord? Il y a des non-dits, il y a des mensonges sur lesquels vous gardez le silence qui, pour moi, jouent sur la stabilité de votre couple. Donc, il y a bien ici une renaissance, mais vous voyez ici, on a encore quelque chose qui est d'apparence. Pour moi, on vous dit, c'est ce que je me dis, c'est que les apparences sont parfois trompeuses. Et on vous dit qu'il y a une transformation. D'accord? Alors, on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On va aller voir bien sûr à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes également. Donc pour vous, les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 27. Donc on demande de la patience du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. On parle d'un homme, hein. Pour moi, j'ai un homme hein, qui a des sentiments sincères. Pour moi, j'ai une personne qui va quand même vous communiquer hein, les sentiments. J'ai quelqu'un qui veut reprendre la communication. C'est une relation qui n'est pas finie finalement. Hein. Vous vous êtes mis en échec, mais parce qu'il y a un besoin de s'apaiser, parce qu'il y a vraiment comme une relation un peu de domination, de soumission, de contrôle. Et pour moi, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'apaiser là par rapport à ça, quoi. Donc, on vous dit hein, qu'il y a eu une trahison pour moi par rapport à une personne que vous aimez ou qui vous aime. Et pour moi, en fait, il y a vraiment une destinée avec cette personne. Mais il y a eu coup de canif quand même. Hein, et je pense qu'il y a eu plusieurs coups de canif et qui, du coup, permet à cette personne finalement de faire un peu le deuil, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on avait déjà dans la triade. Hein. Moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, ferme la porte. Donc, on voit que par rapport à une rivalité, on parle de mensonge, on parle de non-dit, on parle de secret. Il y a eu peut-être une rivalité mensongère, j'ai envie de vous dire. Mm. Ouais, une rivalité mensongère qui finalement provoque plus de retard qu'autre chose dans l'évolution de votre relation, quoi. Donc on vous dit hein, qu'il y a beaucoup de négativité qui va s'estomper et pour moi vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous projeter avec cette personne et il y a un retour positif quand même. Hein. Ouais, j'ai une personne qui a pris de la distance avec vous, hein. J'ai quelqu'un qui vous fuit, qui ne veut plus... Ouais, voyez. Vous allez avoir... Alors, je vous dis vous, ça peut être vous les taureaux, ça peut être votre hôte, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a un retour de karma et qui se prend un peu des problèmes de santé, là, par rapport à une séparation. Hein. Mm. Alors, on parle d'amitié. Hein. Moi, je veux bien voir ça, tiens. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien. Pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît.
Parle de travail, hein. Mm. Parle de travail, hein. Pour moi, il faut travailler sur soi, hein, peut-être aussi par rapport à l'engagement. Parce qu'effectivement, moi, j'ai une personne qui sentimentalement a pris la fuite, a mis des distances avec vous et on voit que vous en souffrez finalement. Ouais, vous en souffrez, on parle de prendre le temps. Bon, pour moi, dans un délai quand même de 3 à 4 mois, vous allez avoir le bonheur total. Mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. J'ai beaucoup de souffrance hein, par rapport à l'éloignement de son autre. Donc pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui a été dans l'instabilité, aussi bien financière que professionnelle que sentimentale. Et finalement, ça vous a poussé à l'échec. Il y a eu des jeux de pouvoir. Il y a eu des jeux de pouvoir qui ont amené à la séparation, à l'échec, et au fait que la personne de votre cœur prenne la fuite, prenne des distances avec vous. Alors, on parle de travailler sur le trauma de trahison. Et oui, il faut trouver des compromis hein, pour arrêter d'être dans la trahison, dans la déloyauté. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu quand même hein, qui vient à vous. Ou qui est déjà venu à vous, peut-être le fait que votre hôte s'est apaisé hein, par rapport à ce trauma. Je pense que la personne de votre cœur soit a travaillé ce trauma de trahison et du coup ça ne le touche plus ou ne la touche plus, soit c'est vous qui avez travaillé sur ce trauma de trahison et du coup ça ne vous touche plus. Donc il y a cet apaisement qui est là, qui est inattendu, qui est surprenant parce que du coup on a quelqu'un. Alors moi j'ai une personne qui essaye de lancer des pics, qui essaye de trahir, qui essaye de blesser et l'autre qui est limite devenu intouchable. Donc, c'est déstabilisant pour vous. Vous voyez, moi, j'ai une personne qui se protège ou qui est protégée d'ailleurs. Et on vous dit que c'est une relation hein, vraiment qui n'est pas terminée là. Cette relation n'est pas terminée, mais il pourrait y avoir une séparation. Hein. Ouais. Il pourrait y avoir une séparation ici qui pourrait changer un peu la donne, vous mettre dans la culpabilité d'avoir agi de façon immature, d'avoir agi de façon enfantin, d'avoir agi peut-être, d'avoir trahi, trompé votre hôte avec quelqu'un de plus jeune. Et pour moi, voilà, moi, ouais, vraiment, là, c'est vous qui allez trouver des compromis, hein, un juste milieu, là. Ouais, la culpabilité provoque beaucoup de retard. Il va y avoir un changement sur la projection finalement. Alors c'est inattendu, c'est quoi? Ouais, vous êtes retrouvé replié sur vous-même par rapport à une rivalité. Ouais, moi j'ai un ami ou une amie hein, qui provoque du retard hein, dans votre relation et qui provoque justement un repli sur vous-même. Donc on vous dit quand même que malgré tout, il va y avoir une victoire concernant la personne de votre cœur. On vous dit que c'est une personne qui vous est totalement étrangère, que vous n'arrivez pas à séduire, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, il va y avoir une évolution. Hein. On vous dit qu'il va y avoir un retour de karma. Vous allez avoir des opportunités qu'il va falloir saisir pour vous positionner. D'accord? Pour moi, il y a quand même une petite ouverture qui vient. Mais il va falloir avouer les mensonges, les secrets, les trahisons, les tromperies, tout ce qu'il y a pu toutes les erreurs qu'il y a pu être commis ou commises, pardon, toutes les erreurs qui a pu être commises doivent être avouées pour être pardonnées. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. Ok. Alors, parle de trahison. Bing. Vous voyez, trahison pour moi avec une personne plus jeune par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez, trahison avec une personne plus jeune par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Par rapport à ce triangle, on a une femme blonde. Pour moi, vous avez essayé d'attirer la jalousie d'une autre femme avec une personne amicale, plus jeune.
Ouais, vis-à-vis des réseaux sociaux. Et on vous dit qu'il y a des contacts par rapport à une relation flamme jumelle. Et il y a un nouveau départ sur l'octobre. Moi, j'ai une femme. En fait, vous avez essayé peut-être d'attirer l'attention d'une femme via les réseaux sociaux avec une tierce. Pour moi, de trahir votre hôte pour la rendre jalouse avec une tierce via les réseaux. Mais pour moi, j'ai une personne ici qui est dans la réalisation de ses projets et qui est dans l'avancement de ses projets. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des contacts, d'accord? Il y a un nouveau départ qui se fait dans votre parcours de flamme jumelle, mais on parle de octobre. Ok? Donc, on parle bien d'un break qu'il va y avoir par rapport à une tierce. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, il y a un break qui est là par rapport à une tierce. Ok? Allez, je reprends. On y va, je remets bien ma nappe. On y va pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Alors, on a la surprise, on a quelque chose d'inattendu. On y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux? Elle voulait venir, donc on va la prendre. Ok. Alors, on va. Ouais, vous êtes très attirés l'un vers l'autre et on vous dit que là, il va y avoir une progression. Ce n'est pas encore tout de suite. On vous dit de faire demi-tour. Vous avez fait quelque chose qui n'était pas la bonne chose ou vous avez été avec une personne qui n'est pas la bonne personne. On me donne un délai de 6 à 11 mois pour avoir une progression avec la personne vers qui vous êtes attiré. D'accord? Ne soyez pas dans le déni. On parle d'un déclic à venir, sur une période de 2 semaines, on parle d'un déclic à venir par rapport à la consultant. Il y a une période d'instabilité, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, moi j'ai quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. J'ai quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle et on voit qu'on a une personne qui va lâcher prise. Donc, voyez, on parle vraiment, pour moi, du couple là où vous allez travailler ensemble sur la période de l'automne. Donc, on avait octobre tout à l'heure déjà. On travaille ensemble sur la période de l'automne. On revient l'un vers l'autre. Et pour moi, en fait, vous voyez, j'ai vraiment un homme qui essaye de rendre jaloux, jaloux ou jalouse, parce que pour moi, cette personne manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et du coup, il a du mal, il ou elle a du mal à lâcher prise. Donc, pour vous, mesdames, on voit que finalement, voilà, vous coupez un peu sur le mois de mai, vous coupez. Justement, vous coupez parce que il y en a un peu marre de cette instabilité. Donc, il peut y avoir une coupure, une rupture, il peut y avoir un éloignement. En tout cas, il y a vraiment une coupure. Il y a quelque chose qui se coupe. Donc, pour vous là, mesdames, j'ai l'impression que cette relation n'aboutira pas. Et pourtant, on parle quand même d'avoir des échanges, de la communication. On parle par rapport à un triangle. Ok. Pour moi, il y a eu un triangle amoureux qui fait que j'ai une personne qui s'est positionnée dans un refus. J'ai une personne qui est en train de faire le deuil de la relation, qui coupe cette relation, qui coupe des liens pour avancer. Mais inversement, on a l'autre qui commence à réaliser avoir fait des conneries et qui du coup, hop, fait demi-tour et revient vers vous. Trop tard, j'ai envie de vous dire. Trop tard, parce que moi j'ai quand même une personne qui a eu énormément de chagrin, qui a eu énormément de tristesse et qui fait le deuil. Donc on me parle de revenir peut-être en mode amitié. On me parle peut-être d'une amitié. Vous voyez, il y a un triangle amoureux avec une amitié. On vous dit que c'est le destin. Ça devait être comme ça. On parle peut-être de quelque chose qui dure jusqu'au mois de juin. D'accord? Et on vous dit que sur la période du printemps, il va y avoir un retour à la communication plus de façon amicale. Puis, on va avoir des projets. D'accord? Les choses vont avancer à leur rythme, d'accord? On vous dit que par rapport à cette tierce, ce n'est qu'illusion. En fait, tout est d'apparence, encore une fois. Tout est apparence. Donc, on vous dit, oui, que vous êtes lié par le destin, mais que finalement, on a quand même la personne de votre cœur qui a fait le deuil. Qui a fait le deuil ou qui fait le deuil. Donc, on voit qu'il y a les réseaux par rapport à la triangulaire. On parle d'illusion, vraiment. C'est quelque chose
de pas bon, quoi. Et voyez, finalement, j'ai quand même quelqu'un qui fait le deuil. Hein. Ouais. On parle d'un couple via les réseaux sociaux. On vous dit de trouver les solutions hein, par rapport à ça. On vous dit que c'est un secret. Ouais. Bon, il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce quoi pour vous, là, les taureaux. Donc, pour moi, on voit ici qu'il y a eu beaucoup d'impulsivité. Maintenant, il est temps d'apporter un peu plus de tendresse et un peu plus de soutien. Donc, on vous dit que sur la période du mois d'août, il va y avoir du divertissement, mais que finalement, il va y avoir quand même un retour. On vous dit bien que la situation est passagère, que pour moi, c'est une situation qui est plutôt profitable pour vous ou pour votre hôte, puisque ça va vous amener à une évolution. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un visuel, mais qu'il est temps vraiment de vous recentrer sur vous et surtout de faire votre déclaration, de dire ce que vous ressentez à votre autre. D'accord? Donc, on parle de mettre en lumière une situation qui, pour moi, a perturbé l'évolution. Et la trahison, hein. D'accord? On parle d'une trahison avec une femme blonde, plus jeune que vous, plus jeune que vous, plus jeune que votre autre. D'accord? Et c'est ce qui a causé le break hein, dans votre histoire. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, avec l'améthyste, on parle encore hein, de cette triangulaire. Hein. Cette triangulaire a été, j'ai l'impression, une erreur, une grosse erreur. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin. Alors, je vais aller les chercher, les cartes, ce sera plus rapide. Bon. Parle d'une âme sœur. Hein. Parle d'une âme sœur, pour moi, il va y avoir un choix. Ouais, vous allez avoir le déclic. On parle d'un déclic que vous allez avoir hein, par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Tout dépend de votre relation. Il va y avoir un choix. En tout cas, on fait le choix hein, de l'âme sœur finalement. Hein. On a le déclic qui vient. Ouais, vous voyez. On parle de secrets. Il y a des secrets par rapport à cette triangulaire. Ouais, on parle de charnel. Hein. Donc, c'est possible hein, qu'il n'y ait que du charnel dans cette triangulaire avec la tierce, mais qui a quand même déstabilisé, hein, parce que finalement, c'est un trauma de trahison quand même. C'est un trauma de trahison, que ce soit visuel, je veux dire que ce soit virtuel ou réel. Ben non, c'est une trahison, quoi. C'est une trahison. Et pourtant, on va avoir une invitation malgré tout. On est dans la colère. Colère. Bon, bah alors voilà, hein, moi j'ai quand même... Ce côté âme sœur, en fait, j'ai l'impression que c'est un secret. Il y a eu un pacte, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a eu comme un pacte, ou alors c'est vraiment dans le visuel, et moi j'ai personne qui veut revenir vers vous, ou vous voulez revenir vers quelqu'un, vers la personne de votre cœur pour vous réconcilier. Mais moi, j'ai quand même une personne qui ne veut plus. Hein. J'ai quand même un refus. Alors, on parle de refus parce que j'ai une personne qui a eu beaucoup de chagrin, beaucoup trop de tristesse, en fait, hein, par rapport à la relation. Donc, on a le déclic, hein, quand même. On a le déclic de revenir vers la personne de son cœur, mais va-t-il y avoir une réelle... ouais, on revient, vous voyez, on parle de revenir vers... déclic, retour vers une personne capricorne, vers ce poisson. Vous aviez peut-être eu peur d'être abandonné par cette personne. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'injustice. Il y a eu beaucoup d'injustice parce que pour moi, cette personne a été quelqu'un de loyal et fidèle envers vous. Mais vous, non. Il y a eu trahison. Hein. Il y a eu trahison de votre côté, là, les taureaux. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui s'est totalement détaché de vous. Hein. Ouais, j'ai une personne qui s'est totalement détachée de vous. Vous voyez, on a quand même cette personne qui a été blessée. On pourrait avoir quelqu'un qui
Ben, en fait, on pourrait avoir votre autre qui va rencontrer quelqu'un, qui pourrait rencontrer quelqu'un en tout cas. Ouais, moi, j'ai votre autre qui va, en tout cas pour certains taureaux, qui va avoir un nouveau départ avec une tierce. Mm. On vous dit de saisir l'opportunité. Mm. Mais on parle des réseaux. Il y a eu quelque chose, il y a eu de la ruse par rapport à une trahison. Mais on vous dit qu'il y a quand même le bonheur qui arrive. Mais il y a eu beaucoup de toxicité dans cette histoire. Il y a une protection malgré tout. On vous demande de vous apaiser, d'apaiser vos peurs parce que finalement, vous risquez de perdre la personne de votre cœur là. Ouais, il y a eu du mensonge. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Mais vous attendez que cette personne revienne vers vous. Moi, j'ai pas forcément quelqu'un qui va revenir vers vous. On parle d'une période de 3 mois. Vous pourriez avoir une grosse séparation. Peut-être séparation définitive pour certains. Mais en tout cas, j'ai pas. En fait, la personne qui a trahi attend le retour de la personne qui n'a pas trahi. Sauf que la personne qui n'a pas trahi ne reviendra pas. C'est soit vous faites un pas vers cette personne, ou soit vous perdez cette personne. Tout simplement. Alors, on vous demande ici de lâcher prise, ou alors on me dit qu'il va y avoir un silence radio jusqu'à la période de l'automne, qui va permettre quand même une transformation, une évolution. On vous dit ici que pour moi, il y a une période d'épreuve pour vous, messieurs, qui va être rapide, qui va être de courte durée, mais qui va être intense. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'installe avec une tierce. D'accord? On vous dit ici que vous allez envoyer un message un peu plus chaleureux à la personne de votre cœur, je pense, puisqu'on me parle de lien, de famille, et on me parle que les choses bougent, d'accord? Ça bouge du côté de vos dépendances, ça bouge du côté d'une personne bienveillante qui vous manque, et on vous dit ici qu'il y a des foudres karmiques qui vont vous permettre, en fait, de penser à cette personne. On vous dit que c'est un temps de pause pour vous permettre de grandir et d'évoluer, mais que dans une période de 2 mois, pour moi, il va y avoir une officialisation d'un couple. Ok? Vous devez sortir. Vous devez sortir d'un schéma répétitif finalement, parce que pour moi, vous avez des sentiments réciproques, sincères et réciproques avec la personne de votre cœur. D'accord? Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir et d'écouter et de suivre votre attirance. D'accord? Donc, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.